Hello team, c'est moi, Billy. Ok, on va arrêter. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Blender concernant le Face Mockup. Grosso modo le Face Mockup c'est quoi? C'est capturer les expressions faciales d'un personnage pour les retranscrire à un mesh. Donc nous allons voir ça sur Blender avec le petit Vincent. Donc la première étape c'est de se retrouver sur cette page dans laquelle on va ouvrir ces deux fichiers, donc qui sont tout simplement en fait les codes qui vont être utilisés pour le motion capture. Et pour faire fonctionner tout ça, il nous faut bien sûr un modèle de référence. Donc on va faire clic droit, enregistrer le lien sous. Et là, à partir de là, en fait, on l'enregistre n'importe où. Une fois que c'est fait, on va ouvrir OpenCV Anime Operator.py. Et c'est là en fait on a toutes les instructions. Donc si vous êtes sous Linux, vous ferez Linux, Mac, etc. Donc moi vu que je suis sous Windows, je vais faire les instructions Windows, mais si vous avez Mac, enfin bref, vous captez la logique. Donc je vais ouvrir un vide de commande en tant qu'administrateur. Et en fait il va falloir ouvrir le répertoire Python de Blender. Donc pour ça ce que je vous invite à faire c'est d'aller sur le bureau, faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, Blender 2.82, enfin votre version actuelle de Blender, Python et bin. Donc vous prenez tout ça, CTRL-C, CTRL-V, vous faites CD pour chercher le répertoire, et hop, vous êtes dans ce répertoire. Une fois que vous avez sélectionné ce répertoire, vous avez juste ces deux lignes de code à taper. Donc moi en fait j'ai déjà tout installé, donc je n'ai pas besoin de refaire cette manipulation. Je vais pouvoir quitter la CMD. À la suite de ça, il va falloir télécharger Vincent. Donc une fois que le fichier Blender est ouvert, on va se rendre dans Scripting. On va chercher du coup nos deux fichiers ici. Et on va lire de façon brute. Et l'erreur, faites attention si vous êtes sur Chrome, si ça traduit automatiquement en français, lorsque vous importerez dans Blender, il y aura des soucis. Donc CTRL A, CTRL C, CTRL V. Donc là, on a notre première. Et c'est OpenCV Anime Operator. Donc, et je le name. Ensuite, je vais générer à nouveau un texte, mais cette fois-ci avec OpenCV Anime .py. Je lis brut les informations. CTRL-C, CTRL-V. La dernière chose qui reste à faire, c'est rechercher l'accès à la librairie. Donc moi, pour faciliter les choses, je l'ai mis sur le bureau. Donc je vais juste à prendre clic droit propriété et j'ai mon emplacement. Et lorsque je vais indiquer à Blender mon emplacement, je vais laisser à la fin le fichier. Donc je supprime et je remplace. Une fois que cela est fait, cliquez sur Register et Run Script. Si vous avez ces mêmes erreurs que moi, c'est que tout simplement, lorsque vous copiez le chemin d'accès, Windows fait simplement un backslash, alors que là, il en est demandé deux. Donc vous avez simplement à doubler les backslash. Vraiment, le script fonctionne. Alors vu que je n'ai pas de webcam sur mon PC, puisque j'utilise une tour et que je n'en ai pas, j'utilise mon téléphone avec EasyCam, que je connecte en fait en réseau local, mon téléphone à mon ordinateur, ce qui fait que je peux voilà, transmettre les images en direct, et c'est ce que je vais utiliser pour faire ce motion capture. Ensuite vous verrez qu'en Object Mode, une icône est apparue, OpenCV Animation. Vous appuyez sur N, et là vous avez l'option Capture. Votre modèle sera automatiquement géré. Et là, vous voyez que ça fonctionne. À titre comparatif, faire ça à la main, ça m'a pris 5 heures. Là, ça m'a pris 3 secondes. Mais je vais pas balancer ça brut. En fait, c'est juste un outil qui permet après de peaufiner les détails et d'être une grande aide. Hey, je m'appelle Vincent. Après, moi, en post-production, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que le visage, on accentue certaines expressions. Par exemple, les yeux, avoir quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus expressif pour transmettre une émotion un peu plus joyeuse sur le bonjour. Rien ne vous empêche, vous, après
avoir créé ces keyframes, de pouvoir modifier les valeurs x, y, z de certains points. Et une chose aussi, c'est que mon PC n'est pas très puissant, surtout qu'en plus, là, j'ai le logiciel de montage, j'ai OBS qui est ouvert, j'ai Blender, j'ai EasyCam, ma carte son logiciel. Bref, le processeur, il en peut plus, donc quand je fais play pour record mon visage, ça alourdit forcément, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à 2 FPS. J'espère que ce tutoriel a aidé pas mal de personnes, sachant que les muscles du visage sont les plus durs à animer, en général. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo.